allez-vous? Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler de la pleine lune et pas de n'importe quelle pleine lune puisque c'est la dernière de l'année 2016. Alors ça va être l'occasion de faire un grand bilan, un bilan positif bien sûr parce que 2016 c'était une année intense qui n'a pas toujours été simple, qui a remué beaucoup d'émotions. C'était globalement une année dans une énergie neuve, donc qui est une énergie de déblayage, de nettoyage et donc de fort remous émotionnel. Nous entrons tout doucement dans l'énergie et de la vibration du nombre 1 pour l'année 2016 de façon globale, l'année 2017, l'année 2017, qui amène donc ce renouveau, ce vent de renouveau et qui sera très fortement uranisé, marqué par l'énergie d'Uranus qui symbolise le futur, le renouveau, on regarde droit devant soi. Donc pour cette dernière pleine lune, la pleine lune, vous le savez en astrologie, est dans le cycle d'abondance lunaire, eh bien c'est toujours un moment de bilan. On arrive comme au sommet d'une montagne et on regarde, on prend de la hauteur de vue et on regarde avec une forme de distance sereine tout le chemin parcouru. On mesure le chemin parcouru et je voudrais que pour cette pleine lune, vous preniez un papier, un crayon, des crayons de couleur et que vous écriviez, vous listiez tout ce que vous avez accompli et tout ce que vous avez accompli de positif. C'est très important de regarder finalement les réussites, ce qu'on a réussi à faire pour voir qu'on fait des progrès. Parce que sinon, là, le cerveau, il n'enregistre pas l'intérêt de ce chemin, de ce travail sur soi. Et il se dit, c'est pas la peine, ça sert à rien, on va pas continuer, je fais la grève. Et bien sûr que non, parce qu'on est venu sur Terre pour apprendre, pour évoluer, c'est ce que notre âme désire, elle désire se transcender, elle désire aller encore plus loin, et on a de nombreux challenges, de nombreux défis à relever, et bien sûr qu'il y a des moments de découragement, mais justement, dans ce chemin d'évolution, dans ce chemin vers soi, de retrouvailles et ce chemin vers la lumière, il faut à certains moments faire entrer la lumière, faire un bilan positif, se mettre en haut de la montagne et mesurer tout ce beau travail accompli. Donc la dernière pleine lune de l'année, elle sert à ça. Elle est celle du bilan. Et encore plus pour cette année 9, qui est aussi une année de bilan global. Donc, je vous invite à vraiment faire ce bilan pour vous, mais surtout insister sur ce que vous avez accompli. Parce que l'objectif de cette pleine lune, c'est quand même de se tourner vers demain. Uranus est très fort dans cette pleine lune, on a Saturne aussi, qui sont des clés de sortie par rapport à des aspects. Je vous ai fait un petit schéma, je vais vous montrer. Mais Uranus, c'est vraiment je me prépare au futur. Je regarde demain. Donc faire ce bilan, c'est vraiment pour préparer l'année 2017. Et donc, c'est pas la peine de vous appesantir sur ce qui n'a pas marché, sur vos regrets, sur ceci, sur cela. Parce qu'en fait, je pense que c'est en train de se nettoyer tout seul. Depuis l'extra super pleine lune, en fait depuis septembre, on est rentré dans une forte centrifugeuse, ça nettoie très fort, c'est vraiment la liquidation de gros dossiers, de vieux dossiers, il y avait des gros aspects de nettoyage, de dissolution, et l'extra super lune, je vous en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, a vraiment fait ressortir de façon puissante des choses pas toujours simples, des fois un peu glauques, c'est vraiment du pu qui sortait pour que ça nettoie. Et en fait, c'est pas la peine de revenir sur ce qui s'est passé à cette période-là, ou sur les échecs, ou sur les choses douloureuses que vous avez vécues comme du non-progrès, en disant mais j'en suis encore là. Et non, en fait, c'est un truc qui est sorti parce qu'il fallait que ça sorte, et c'est juste terminé. Voilà. Vous n'avez pas grand-chose à faire, c'est nettoyer. Et c'est sorti de façon extraordinaire, de façon dramatique, de façon puissante, parce que Jupiter, en ce moment, fait ressortir, excusez-moi, je vais dire un gros mot, mais la merde, hein, enfin, le noir, le sombre, ce qui est enfui, en fait, il le fait ressortir en XXL.
hein, c'est l'énergie de Jupiter qui extrapole tout, qui rend tout, qui fait tout grossir à la loupe, qui au carré de Pluton fait ressortir des fois des phases sombres. Et c'est pas toujours simple, c'est accepter aussi nos parts d'ombre, nos peurs, des choses que l'on fait, on se juge stupide, mais en fait on n'a pas à se juger, on n'a pas à porter un regard négatif comme ça sur soi, on fait du mieux qu'on peut. Et quelque part, il me semble que ce qui est ressorti dans la violence, dans la colère, dans le glauque, dans le non-amour de soi, c'est ressorti pour que naturellement, on ait un stop à l'intérieur de nous et qu'on recommence plus en fait. C'est aller un peu trop loin peut-être. C'est quelque chose où on n'a pas maîtrisé et on est sorti de nous-mêmes, on n'est plus resté connecté à soi. Et à ce moment-là, en fait, ça fait même un peu trop mal. Et ça touche une zone de nous qui est une limite et on dit bon ben ok, ça c'est terminé. Je ne le referai plus, je me repropose plus. Terminé. D'ailleurs, là, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Moi, je l'ai fait tout à l'heure, c'est venu quand j'ai dessiné la carte du ciel, je vous montre après. Voilà. Stop. Avec plein de cœurs. Parce que c'est un stop d'amour. Hein, je l'ai écrit en rose exprès. Je l'ai pas écrit en rouge. C'est stop. Vous pouvez aussi faire une liste des stops. Voilà, ça c'est terminé. Et ça va continuer à travailler tout seul. N'oubliez pas que quand vous émettez une intention d'amour forte, puissante, vous dites voilà, je fais ce bilan et ça c'est stop, 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 et bien stop, ça s'arrête. Voilà. Faites aussi des stops pour que en 2017, vous vous reproposiez plus ça parce que c'est terminé. C'est quelque chose, c'est un message d'amour que vous vous adressez à vous-même pour la suite. Alors, la jolie pleine lune. Regardez, ce beau, et voilà, j'ai fait un petit dessin. J'avais envie de vous montrer en fait que cette pleine lune, elle est porteuse d'espoir et d'énergie vraiment positive. Bien sûr, ces énergies positives, il va falloir aller les chercher. La lune en Gémeaux se montre curieuse, joueuse. C'est vraiment l'énergie aussi un peu de Noël, hein, cette magie de Noël des enfants. Voilà, il y a cette impatience, ce côté fun de la vie qu'il faut contacter, cette légèreté. Mettez de la légèreté, ne dramatisez pas votre année 2016. Mettez de la légèreté. Voilà, c'est bon. Ne vous prenez pas trop au sérieux, c'est le message de cette lune aussi. Alors cette lune, elle forme un aspect à Vénus, c'est ce qui carré en fait, qui n'est jamais un aspect simple. En fait, c'est toujours l'énergie qu'il faut aller chercher. Vénus fait l'énergie de l'amour et de paix et d'harmonie. Donc, si vous n'allez pas chercher cette énergie, vous allez rencontrer des murs, l'énergie de Saturne qui bloque. Voilà, c'est l'ego, c'est le mental inférieur, c'est les réactions automatiques de l'ordinateur émotionnel et on est reparti dans quelque chose qui n'est pas positif et forcément à ce moment-là, cette pleine lune, vous n'allez pas bien la vivre. Mais si vous allez chercher le fun, la légèreté et si vous allez chercher Vénus, si vous allez chercher l'amour qui est toujours la réponse, à ce moment-là, ça va être fluide puisqu'un c'est ce qui caresse, c'est vraiment l'aspect où si on va le chercher, c'est encore mieux. Ça vient à nous et on ouvre son cœur. C'est vrai qu'en ce moment, il y a des trucs un peu gros qui ressortent là. Depuis 2-3 jours avant la pleine lune, depuis ce week-end, on se dit wow, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oula, ça prend des proportions importantes. Il y a un petit peu voilà, des coups d'éclat, des coups de théâtre, de l'agacement, des portes qui claquent, des choses pas simples. C'est en train de sortir encore, c'est le nettoyage qui s'accélère. Vous avez deux réactions possibles. Ou vous montez sur vos grands chevaux, vous vous énervez, vous réagissez sur la colère, sur l'émotion, sur l'ego, sur de la fierté, et vous essayez de faire rentrer quelque chose avec une énergie d'autorité en donnant des ordres à la vie, et vous ne comprenez pas pourquoi ça ne se passe pas comme vous voulez, et ça ne marchera pas. Vous allez vous heurter à un obstacle qui est le même en plus. C'est un scénario que vous répétez, et puis ça ne marche pas. Ou vous changez, vous allez chercher Vénus et vous essayez une toute autre tactique. La tactique de l'amour, de la douceur, de l'écoute, du non-jugement de l'autre, d'essayer vraiment de vous mettre à sa place, de comprendre ce qui se passe. Et voilà, et dans cette ouverture de cœur, cette ouverture d'esprit, il y a quelque chose il y a un dialogue qui se met en place
Hein, la lune est en Gémeaux, c'est aussi le dialogue. Voilà, et c'est plus intéressant pour vous, pour celui ou celle qui est en face de vous, pour votre entourage. Enfin, on progresse. Voilà. Alors, regardez la carte du ciel. Vous voyez, il y a les aspects bleus qui sont les trigones et les sextiles. Vous avez vu la belle enveloppe? Une belle enveloppe, voilà. Et on a aussi des cerfs-volants. Voilà, un cerf-volant et un autre là qui, voilà, ici, comme ça. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez mes petits... Bon, j'espère que vous les voyez. Bon, sinon, je vous informe, je vous le dis de façon officielle, il y a 2 cerfs-volants et une grande enveloppe ouverte. Et ça, c'est des aspects astrologiques d'envol. Voilà. On s'envole vers 2017, on s'envole et c'est des aspects d'espoir avec des clés, des sorties. C'est-à-dire que les aspects rouges, les oppositions que vous voyez, ont tous une clé de sortie. L'opposition demande à trouver un équilibre. Et quand il y a une porte de sortie, on va vers la porte de sortie. Alors, la porte de sortie numéro 1, c'est Saturne, qui est conjoint au Soleil. Il est la clé de sortie d'un cerf-volant qui nous propose d'aller chercher la sagesse. Saturne, c'est le chemin de la sagesse qui nous emmène vers notre âme. Si on fait preuve de sagesse, de patience, à ce moment-là, forcément, on n'est pas dans des réactions, on, on remplit son cœur de lumière. Et il n'y a que du positif qui peut en sortir. C'est simple ce que je vous dis, c'est évident, mais c'est bon de le rappeler parce que c'est très important. Donc la première sortie, c'est de ne surtout pas être dans des réactions, dans hyper-réactions, essayer d'avoir la maîtrise. Hein. La maîtrise, c'est avoir une connaissance de soi, de ses mécanismes, de ses modes de fonctionnement. C'est comme ça qu'on acquiert la maîtrise. C'est en fait, on va imaginer que votre ordinateur émotionnel, vos réactions, eh c'est comme le mécanisme de votre voiture. Si vous connaissez bien le mécanisme de votre voiture, vous en avez la maîtrise et vous la conduisez au bon endroit sur le chemin de l'éveil. Mais si vous ne le connaissez pas bien, forcément, il y a des accidents et vous vous retrouvez sur le bord de la route. Et voilà, cherchez encore à bien vous connaître. C'est comme ça que vous atteindrez l'éveil, c'est comme ça que vous atteindrez la maîtrise, la sagesse. Si vous vous connaissez bien, si vous avez cette curiosité de bien vous connaître, de bien comprendre comment ça fonctionne surtout, mais pas pour le comprendre intellectuellement. Enfin, il y a intellectuellement et ensuite en faire l'expérience. Parce que si on le comprend intellectuellement, on s'arrête. Ça, c'est un petit peu l'erreur qu'on fait, nous, ici en Occident, c'est qu'on comprend intellectuellement, on se dit, ça y est, c'est compris. Non, il faut l'appliquer après. Mais bon, déjà, cette connaissance, cette compréhension, je vous assure, c'est... Moi, je vous recommande de le faire. Je m'instruis énormément, je lis beaucoup de livres et puis ensuite je mets en application ce qui me parle, ce que je vous dis. Mais si vous saviez comme le nombre de fois ce que je vous transmets derrière, il faut que je le mette en application parce qu'on ne va pas me laisser tranquille comme ça. Hein. Ok, tu le transmets Sandrine, mais tu sais quoi? Tu vas en faire l'expérience pour encore mieux le transmettre la prochaine fois. Et voilà, là ce que je vous transmets, c'est que cette connaissance de nos mécanismes, de nos modes de fonctionnement, eh bien c'est la liberté. J'ai fait des formations, j'en fais encore et ça m'a libérée. Alors, libération, autre clé de sortie, c'est Uranus. Uranus, il nous propose de contacter notre liberté d'être. Uranus, c'est vraiment une énergie qui nous invite à ne pas remuer le passé de façon nostalgique, à voilà, faire ce bilan honnête du passé, mais pour se tourner vers le futur. Et Uranus, il regarde devant. Ce qui l'intéresse, c'est le futur, c'est de construire ce futur. Et c'est aussi de créer avec des idées originales, avec son inventivité. C'est vraiment de se démarquer en étant soi. Pas se démarquer pour prouver qu'on est vraiment différent et rester dans des vibrations au niveau de l'ego où on se dit non mais attends je t'explique moi je suis vraiment différent et tout, non, mais juste en fait s'en fiche complètement de ce que les autres peuvent dire, penser, être juste soi et en fait quand on est soi on est naturellement très original au niveau de l'âme et on exprime cette originalité de façon naturelle et
on l'offre aux autres, on crée, on participe au monde, on le fait grandir, on devient une source d'inspiration pour les autres et on emmène sa petite troupe, son énergie, voilà, vers ce nouveau monde qu'on doit construire. On est quand même là pour construire la nouvelle Terre. Je vous le rappelle, c'est important, ça, c'est un objectif global. Donc soyez vous-même, soyez unique, soyez inventif, soyez original et pensez avec cette clé uranienne, cet Uranus qui nous ouvre la porte de 2017 à faire quelque chose d'unique, qui soit profondément vous et qui vous amènera voilà, vers une réalisation très personnelle en 2017. Peu importe que ça soit sur le plan professionnel, amical, intime, soyez original, essayez de trouver quelque chose de franchement unique ou quelque chose qui vous plaît, que vous avez toujours voulu faire. Il faut trouver cette clé uranienne. Hein, j'avais noté, voilà, Uranus nous invite à nous investir dans une réalisation, à pouvoir exprimer notre nature originale et inventive. Voilà. Hein, donc on fait le bilan et on se tourne vers le futur. Enfin, donc dans notre belle enveloppe, à la pointe de l'enveloppe, on a Mars et Pallas. Alors, en astrologie, cet astéroïde symbolise l'intelligence abstractive. Et j'ai trouvé que c'était magnifique parce qu'elle est à côté de Mars. Donc elle vient vraiment pondérer Mars, bon, qui est déjà bien pondéré puisqu'il est en Verseau, donc c'est pas là qu'il est réactif, c'est là qu'il fait preuve d'abstraction. Et l'idée, c'est vraiment voilà, de faire appel à une intelligence autre. Une intelligence où on prend cette hauteur en fait, où on regarde les choses différemment que par le petit bout de la lorgnette, par le bout du nez, voilà. On pense autrement, on pense différemment et donc du coup on agit autrement. Et dès que cette conjonction entre Mars en Verseau et Pallas qui nous parle de cette intelligence abstractive, c'est vraiment, eh bien, agissons autrement. Voilà. Soyons différents. Soyons complètement, peut-être un peu loufoques. Enfin, essayons quelque chose d'original, de nouveau, de surprenant. Et si on faisait ça, ça changerait beaucoup de choses. Voilà, voilà les belles énergies de cette jolie pleine lune qui est pleine d'espoir, qui est particulièrement positive puisqu'elle a 2 cerfs-volants, une enveloppe ouverte, donc elle est ouverte. Voilà. Donc on fait un bilan honnête, sincère, et on ouvre 2017, on ouvre tranquillement la porte des fêtes, la porte de la lumière. Hein, la lumière est en train de revenir tout doucement, on s'approche du solstice. C'est un moment important, un portail de lumière qui s'ouvre. Donc on a une lumière à l'intérieur de nous qui grandit, et on la fait grandir. On profite de l'énergie des fêtes de fin d'année pour faire grandir la lumière. Tout simplement en étant joyeux, en dédramatisant au maximum, en ne nous prenant pas au sérieux et en profitant au maximum des jolies choses, des petits bonheurs. Et si vous vivez une période difficile, si voilà, j'ai eu des messages, hein, waouh, pas simple, hein, parce que il y a des choses, voilà, je sais que c'est dur. Il y a toujours 1 ou 2 ou 3 petits bonheurs par jour à grappiller. On lève les yeux, le ciel, il n'est pas bleu, mais il y a des nuages, mais il y a toujours une jolie architecture, un arbre, un oiseau. Essayez, entraînez-vous, forcez-vous, même si c'est dur, même si vous n'avez pas envie, de trouver 1 truc, 2 trucs, 3 trucs qui vous amènent le sourire. Ça va redonner de la lumière à l'intérieur de vous, dans votre cœur, et il va continuer d'aller chercher cette lumière, et voilà. Faites ça, faites-le s'il vous plaît, c'est super important. Je vous fais des gros bisous. Et puis, ah bah oui, oh là là, je parle, je voulais vous montrer, ça y est, le livre, je voulais montrer en photo. Tada, tada, trop contente, comme une gamine, voilà, j'étais comme une enfant. Je l'ai attendu avec impatience, vous avez vu. Donc, mon journal d'astrologie créative, ça y est, il est là en livre, donc vous pouvez vous le procurer sur Astroéthique en PDF. À ce moment-là, vous achetez un joli cahier, je vous remontre. Voilà le cahier, vous achetez un beau cahier, celui-là je l'ai acheté chez Maison du Monde, et vous
découpez, vous collez et voilà, vous remplissez page par page. Et puis vous commencez à écrire. Regardez, moi j'ai rempli le mien. C'est très chouette. C'est aussi un bon moment pour vous offrir. Offrez-vous-le. Vous avez la page où vous avez la possibilité de faire le bilan de l'année 2017 avant de dire bonjour à 2016. Oh là là, n'importe quoi, je dis tout à l'envers. Le bilan de 2016 pour dire bonjour à 2017. Là, c'est un horoscope créatif. Donc, l'idée, c'est qu'il soit créateur de bonheur et de bien-être. Donc, il y a dedans des espaces qui sont prévus pour créer votre vie avec l'énergie des planètes. Et à la toute première page, au tout début, vous avez un espace pour faire le bilan. Chère année 2016, merci pour les leçons. Chère année 2017, je suis prête. Donc là, on est dans merci pour les leçons. Je mesure le chemin parcouru en 2016 et ce que j'ai accompli. Et vous écrivez. Voilà. Dans le livre, qu'il est trop beau, je suis trop contente. Ou il est beau aussi, dans le cahier que vous allez télécharger. D'ailleurs, je pense que vous allez devoir commander des cahiers parce que je suis quasiment en rupture de stock, mais j'en recommande. Et vous pourrez à nouveau vous les procurer, mais je pourrai faire des livraisons qu'à partir de la semaine prochaine, je crois. Voilà, donc dépêchez-vous parce qu'il n'y a plus que 3, 4, 5, peut-être 5, 6 exemplaires. Je vais voir si je vide un peu mon stock perso de ce que je voulais donner autour de moi pour libérer un petit peu de place et vous en vendre à vous. Enfin, je vais essayer de faire un jonglage, mais on est sur maxi 15 exemplaires de plus que je pourrais libérer. Et encore, je crois que je suis optimiste quand je dis ça. Je vous fais des gros bisous. Merci. Merci pour vos messages. Merci pour vos partages, pour votre enthousiasme. Je le répète à chaque fois, mais voilà, c'est un vrai bonheur, un vrai kiff. Et on se retrouve très vite pour les 12 vidéos que je vais enfin pouvoir tourner avec plein de petites surprises puisque je suis dans l'énergie de la nouveauté et j'ai envie d'essayer des choses nouvelles et de vous proposer des choses inédites. Voilà. À très vite pour les 12 vidéos 2017. Ciao!